J'aurais préféré rester à la maison, loin de ce monde cruel dans lequel nous vivons. Cher lecteur, les enfants ne doivent pas errer seuls dans ce monde, mais nous ne pouvons pas les garder dans leur nid pour toujours. Mon fils a quitté sa chambre une nuit enchantée par un chant en dehors de sa fenêtre, et je savais ce que c'était, par mes années d'études, de cette créature. Vous voyez qu'il y a un monstre qui se promène partout dans le monde, s'attaquant à des enfants innocents, à regarder, à attendre. Je me souviens, avec émotion, c'était le 15 septembre 1983. C'est l'année où ma femme et moi, nous nous sommes échappés du monde animé de New York pour vivre nos vies dans le pays du Dakota du Nord. Nous avons vécu heureux pendant plusieurs années, jusqu'à ce que j'ai découvert que mon seul, véritable amour était l'étude du seed-eater. Le seed-eater est un oiseau à forme humaine, une créature qui rôde autour des forêts, à traquer les enfants. Ce serait une partie de la légende. Le 19 juin 1987, je l'ai vu pour la première fois. Il était assis dans mon arbre, sur ma pelouse. J'étais dans un état second quand je l'ai vu. Mon destin me fit signe, il a déclaré « Suivez-le, aimez-le, étudiez-le ». Vers la même époque, 2 semaines plus tard, je me suis réveillée par un bruit bizarre qui tapait sur ma fenêtre. Je savais que c'était lui. Je suis sortie de la maison pour le voir assis dans l'arbre, juste à le regarder dans les yeux. J'étais sur le point de pleurer la majesté de celui-ci. Je me souviens qu'il me disait qu'il voulait mon aide. Je ferais n'importe quoi pour lui. Le 3 avril 1988, le seed-eater est venu à ma fenêtre. J'ai été surpris. Il a dit qu'il était temps et je m'en souviens. Vous voyez, le seed-eater dévore les enfants pour se maintenir en vie, se livrant à leur jeunesse pour vivre éternellement. Je me souviens du petit garçon. Oh, quel était son nom ? Eh bien, ce n'est pas grave. Je me souviens être allé à sa maison et tout simplement frapper à la porte à 4h29 du matin. Mais personne ne répondait. J'ai vu la baie vitrée, c'était la chambre des garçons. Je suis allé le dire au seed-eater, mais je ne pouvais l'appeler pour le moment. Il m'a dit comment attirer son attention le lendemain. Quelques semaines ont passé et la puanteur de la chair devenait dégoûtante. Où est le seed-eater ? Les parents du garçon ont posé des affiches la semaine dernière. Je me demande pourquoi ils n'ont pas eu de soucis pour les 2 premières semaines. Eh bien, je ne suis pas concerné. 14 mai 1988, le garçon était gonflé de chair en décomposition et le seed-eater ne se trouvait nulle part. Je crois que mes services n'étaient pas nécessaires. 15 mai 1988, il est venu. Il a pris le corps et en a demandé un autre. 16 mai 1988, 6 enfants tués, 6 enfants dévorés, soit 6 de plus demandés. 18 mai 1988, tuer des gens me fait me poser des questions. Le monstre tueur seed-eater est venu ce soir en disant que les enfants ne faisaient plus l'affaire. Il voulait quelque chose de plus grand. Si vous écoutez ceci, vous pourriez être le seul espoir de découvrir la vérité de cette chose. Dans ma chambre, il y a un journal. À la page 49, vous découvrirez comment prendre la vie de ce monstre. Mais il m'a eu sous une poignée de mort serrée. Je ne pouvais pas le faire. Mais peut-être vous aurez plus de force que moi. Au revoir tout le monde. J'espère être mangé. C'est ce que je souhaite.